Métier d'avenir, manuel. Domaine d'avenir, cérébral. Carrière d'avenir. Bon, ça suffit les belles grandes phrases. Là, concrètement, c'est quoi les choix de carrière qu'on a dans le centre du Québec? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les vraies affaires ici à Drummondville, plus précisément à la clinique à pas de vent, en mode découverte du domaine de la gestion et de l'administration. Et comptez sur moi pour vous montrer toutes les facettes d'un administrateur et de tous les professionnels qui l'entourent et qui l'aident à accomplir sa tâche afin de vous faire un grand déclic. Nous sommes en compagnie de Carl Châteauneuf, gestionnaire de la clinique ici à pas de vent de Drummondville. Exactement. Gestionnaire dans le domaine de l'administration. Donc, c'est quoi être un administrateur? La gestion de l'entreprise, l'administrateur de l'entreprise va toucher à la comptabilité. Il n'aura pas le choix de gérer, connaître les chiffres de l'entreprise, va gérer le personnel avec lesquels il va interagir à chaque jour, les intervenants et intervenantes ici présents. Il y a beaucoup de thérapeutes qui gravitent autour de toi. Exactement. Il y a beaucoup de thérapeutes. Nous, on est spécialisés en ergothérapie, mais il y a d'autres intervenants qui interagissent ici, d'autres spécialistes de la santé qui interagissent avec les enfants parce qu'on est spécialisé au niveau de la pédiatrie ici. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais au quotidien? Je vais gérer toutes les urgences qui vont arriver dernière minute au niveau des courriels, des appels, de la comptabilité, s'il y a quoi que ce soit. Je vais gérer tout cet aspect-là. Donc, tu coordonnes aussi les horaires des professionnels qui t'entourent. Exactement. Donc, la gestion de ces horaires-là, s'assurer que les filles, ce soit simple pour eux, si jamais ils ont des annulations. Au niveau de la facturation aussi, je suis là pour les accompagner, les paiements et tout ça. Donc, je veux leur rendre ça la tâche la plus facile pour eux, qu'ils soient concentrés sur ce quoi ils sont bonnes et bons, pour que ce soit facile pour eux. Excuse-moi de te déranger. Oui, non, c'est correct. Ton horaire, ça ressemble à quoi? Ça peut commencer à 8, 9 heures, tout dépendamment des journées, tout dépendamment de mon horaire aussi, là, des urgences là, qui sont à faire et de la famille. Ah oui. Et tu finis à quelle heure? Je vais finir aux alentours de 3, 4, 5 heures, là, tout dépendamment là, des urgences. Si j'ai des rencontres, ça peut finir plus tard aussi. Là. Est-ce que c'est un métier où on peut dépluguer le soir? J'aimerais ça te dire oui, mais je travaille le soir tout le temps parce qu'il y a des courriels qui vont rentrer au niveau d'urgence, donc le soir, je travaille. Donc, tu sais, c'est sûr que des fois, je vais finir un petit peu plus tôt l'après-midi, mais le soir, je vais faire 1 heure. Quand les enfants sont couchés, 1 heure ou 2, je vais ouvrir mes courriels, je vais gérer ce qui est arrivé ou les urgences qui n'ont pas été répondues dans l'après-midi, si je n'étais pas là, si j'étais en rencontre ou quoi que ce soit. Donc, oui, le soir, je me connecte un petit peu. C'est-tu un défaut? Peut-être. Tu as tellement de qualité, ça compense. Un projet auquel tu as participé, dont tu es fier, hein, qui a contribué à faire briller encore plus la clinique? Oui, bien en fait, un des projets qu'on a réalisé dans les dernières années, c'était un partenariat avec le Centre de pédiatrie sociale ici à Drummondville. On interagit avec les enfants qui sont dans le besoin puis qui ont besoin de services, mais qui n'ont pas nécessairement les fonds pour pouvoir se payer les services au niveau du privé. On donne à chaque année, depuis plusieurs années, des services. Ça nous rend extrêmement fiers de voir, les parents et les intervenants avec lesquels on travaille au centre de pédiatrie. Ils sont fiers, ils sont contents de nous voir interagir avec ces enfants-là. Puis ça, c'est magique. On adore ça. Puis on en est très fiers. Pour réussir à accomplir tes journées de gestionnaire, tu as besoin de qui autour? C'est qui les professions? Quelles personnes on retrouve autour de toi? Bien, c'est certain que les intervenants ici, on a des ergothérapeutes, on a des techniciennes en éducation spécialisée, on a aussi une nouvelle équipe de neuropsychologues qui travaillent avec nous. Donc, tout ça interagit, tous ces gens-là interagissent avec moi au quotidien. On a une directrice clinique qui est ici aussi, qui gère avec moi les ressources humaines, les horaires pour s'assurer que les filles dans le fond, soient bien dirigés dans la gestion des clients, les annulations aussi, tout ça. On se partage un petit peu des tâches, là, moi et notre directrice ici, là, exact. Mieux connu sous le nom de petite comptabilité. Tu sais, on utilise souvent ça. La petite comptabilité? Tu sais, les techniciens comptables, on appelle ça la petite comptabilité. Tu sais, OK. Ce qui vient en soutien de la grosse tenue de livre. Oui, exact. Oui, si on veut, oui. Moi, j'appelle ça la tenue de livre. OK, tout simplement? Oui, exactement. Les dépenses, je les rentre dans la comptabilité, tout ça à la fin de l'année. Je crunch tout ça, je gère tout ça, puis je donne ça au comptable pour que lui, il mette ça tout comme il faut. Okay. Mais il y a une grosse partie qui est faite ici. Dans le fond, par ma formation, c'était quoi que j'aimais faire. Donc, je me plais bien à gérer ces chiffres-là.
Ben moi, je ne sais pas pour vous autres, mais j'ai vraiment été surpris du métier de gestionnaire. C'est vraiment palpitant. Et si vous voulez en savoir davantage sur le domaine de la gestion et de l'administration, rendez-vous sur granddéclic.ca. Car j'ai su que toi, ça te rendait zen de faire de la petite comptabilité. Regarde, je t'ai amené des factures. Tu es probablement la seule personne au monde qui adore recevoir ça, tiens. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Merci beaucoup. Je vais m'en occuper. Je peux tellement te faire plaisir. Pars en paix. On va en chercher encore. C'est bon, pars en paix.